Proclamation. Tu es le vivant, notre Dieu, et par la résurrection de Jésus-Christ, tu nous ouvres un sentier nouveau. Tu nous engages dans une dispensation nouvelle et nous nous réjouissons de tout le pouvoir que tu engages en notre faveur. Merci pour ce temps dans lequel tu nous fais entrer pour parler du travail. Merci de bénir ta parole et de nous renouveler ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, cher ami, je veux que tu saches une chose que je veux juste te rappeler. Nous sommes en train de marcher avec le ressuscité de Pâques, qui a vaincu la mort et le séjour des morts, qui était mort et qui vit au siècle des siècles, qui tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts, mais en plus, qui a reçu tout le pouvoir et qui vient à nous avec ce pouvoir pour combler les manques et les déficits de nos vies. C'est pourquoi nous voulons parler du travail, parce que il dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Alors, je voudrais t'inviter pour cette rencontre à aller avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 au verset 10. Nous lisons: Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge de personne. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Ah, cher ami, n'être à la charge de personne, être nuit et jour à l'œuvre, et que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Ah ben, cher ami, je veux que tu répondes à cette parole-là. Dis-moi, tu manges ou bien tu manges pas? Je ne te demande même pas si tu veux manger. Je mange et donc je travaille. Ah, cher ami, je ne sais pas quelle est la situation pour toi. Tu peux être en situation de travail, tu peux même ne pas être en situation de travail. Mais je veux que ce que le Seigneur prend comme effet devienne ici
la cause. Donc je mange et donc je travaille. Si tu es déjà dans le travail, tu le dis. Mais si tu n'y es pas encore entré, il faut le confesser avec foi. Ah oui, il faut déclarer que je ne suis pas exclu de la vie professionnelle, je ne m'exclus pas non plus au nom de Jésus-Christ. Ah oui, que celui qui ne veut pas travailler. Mais il n'y a pas que les chômeurs, par exemple, ou ceux qui n'ont pas d'emploi. Il y en a même qui ont du travail. Mais au lieu de faire le travail, ils ne le font pas. Ah oui, cher ami. Et il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui est dans le travail et qui n'exerce pas son travail. Je veux que tu t'exclues de toutes les situations qui sont mauvaises. Les situations de chômage, je m'exclus de là. Ah oui, Seigneur. Je refuse d'être sans ressources pour vivre. Ah, ça dépend de toi. Hein? Il dit, si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Donc, comme tu sais que tu vas manger, comme tu sais que tu auras les ressources pour vivre, donc tu déclares au nom de Jésus-Christ, ma vie, je le déclare, est rattachée au travail, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Ah oui. Donc si tu travailles, tu dis au Seigneur, je travaille. Et tu bénis mon travail pour qu'il me produise les ressources au nom de Jésus. Il dit que si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Donc si moi je travaille, donc Seigneur, de façon conséquente, tu bénis mon travail pour que mon travail me produise les ressources dont j'ai besoin à tous les niveaux. C'est cela ou c'est pas cela? Vas-y, déclare-le. Je veux parler à quelqu'un qui travaille là. Déclare, Seigneur, je travaille. Et j'appelle la bénédiction de l'Éternel sur mon travail. Pour que mon travail produise des ressources suffisantes pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ah mais tu vois qu'il y a des gens qui travaillent, mais malheureusement, les ressources qu'ils tirent de leur travail ne suffisent pas à répondre à leurs besoins. C'est bien compliqué. Cher ami, refuse ça. Refuse ça. Si tu travailles, tu dois manger. Tu dois manger si tu travailles. Parce que si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Donc comme tu travailles, il faut que le travail produise. Amen. Cher ami, dis-le au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mon travail, tu le fais, produis. Cher ami, dis quelque chose. Ah, il me produit des ressources suffisantes. Je le déclare, nom de Jésus. Cher ami, cette affaire-là, on doit régler ça proprement. Alors écoute ce qu'il dit. Nous avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Ah, c'est difficile d'être à la charge de quelqu'un, de dépendre de quelqu'un d'autre. C'est lui qui t'apporte les ressources. Encore plus quand tu es en situation de travail et que tes ressources ne suffisent pas, que tu es toujours obligé d'appeler quelqu'un pour t'aider. C'est bien compliqué. Ah, mes chers amis, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, je veux que tu le déclares. Je me détache pour n'être à la charge de personne. Je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Ah, Seigneur, mon Seigneur, Dieu de gloire et de grandeur. Ah, tu interviens en ma faveur. Tu interviens en ma faveur. Et tu ne me laisses être à la charge de personne. Au nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, quand il y a un déficit, quand tu n'as pas de travail, quand tu n'en trouves pas, tu fais comment? Tu es coincé et là tu vas aller toujours en train de chercher un secours quelque part. Mais quand maintenant tu te trouves en situation de travail, tu deviens libre. Tu n'es plus à la charge de quelqu'un. Tu ne cherches plus le secours de quelqu'un, mais ton travail te produit les ressources. Vas-y, cher ami. Si tu ne travailles pas, tu dis ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, je déclare maintenant même. Je déclare maintenant même, au nom de Jésus-Christ,
Ah, je sors de cette situation de sans-emploi. Je refuse d'être à la charge des autres. Je refuse de dépendre des autres. Je refuse de vivre ma vie sur le dos des autres. Nom de Jésus, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mais en plus, je refuse que mon travail me produise des ressources insuffisantes. Je le refuse. Cher ami, quelque chose bouge ou ça ne bouge pas. Cher ami, le ressuscité a trouvé des gens en train de faire le travail qu'il savait faire. Et ce travail n'avait pas produit. Il est intervenu dans leur réalité. Et le travail a produit au-delà de toute mesure. Qu'est-ce que tu dis? Au nom de Jésus le ressuscité, la grâce de l'Éternel s'attache à ma vie professionnelle, à mon travail, à mes activités, à mes projets. Et je produis du fruit au nom de Jésus-Christ. Dis-moi quelque chose. Tu produis, mais tu ne produis pas. Mes ressources croissent. Dis quelque chose, s'il te plaît. Cher ami, dis quelque chose. Mes ressources croissent par la puissance du ressuscité. Mes ressources croissent au nom de Jésus-Christ. Mes ressources croissent. Mon travail produit. Qu'est-ce que tu fais? Tu es commerçant. Tu vends dans les marchés. Qu'est-ce que tu fais? Tu es homme d'affaires. Mes ressources croissent. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Mon travail produit des ressources suffisantes pour moi au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? C'est le temps, hein? N'être à la charge de personne. Travailler de façon à avoir les ressources pour notre vie de tous les jours. Alléluia. Au Dieu de gloire et de grandeur qui fait ces choses. Au Seigneur puissant et élevé qui fait ces choses en notre faveur. Béni sois-tu, Seigneur, vivant et véritable, parce que tu bénis nos vies. Pour ceux qui ne travaillent pas, tu leur ouvres les portes du travail, pour qu'ils ne soient à la charge de personne. Leur travail produit des ressources pour ceux qui sont en situation de travail. Une productivité exponentielle par la puissance du ressuscité. Et la gloire et l'honneur te sont dus, toi qui fais ces choses. Merci Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci pour ta puissance, pour ta force, pour ton autorité, pour ton règne. Merci Seigneur, pour la bonté que tu manifestes. Toi le vivant, le véritable. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 au verset 10. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.